L'ISA et Supaéro, comme on l'appelle depuis maintenant quelques années, c'est le leader mondial de l'enseignement supérieur pour la formation à l'ingénierie aérospatiale. Leader mondial parce que c'est une école qui, depuis sa création en 1909, a été positionnée comme telle. Nous étions les premiers à développer des formations dans ce domaine-là au monde. Et leader mondial parce qu'on attire aujourd'hui des étudiants du monde entier qui veulent se former à ce domaine particulièrement intéressant mais aussi exigeant qu'est l'ingénierie aérospatiale. Et par ailleurs, nous nous positionnons de façon très favorable dans la hiérarchie des écoles d'ingénieurs françaises, puisque nous attirons aussi d'excellents étudiants qui vont ensuite rayonner dans tous les domaines qui ont un lien avec l'ingénierie. Alors la rentrée scolaire, c'est bien passée, elle est encore récente, les étudiants sont rentrés il y a juste 15 jours, dans un contexte évidemment un peu compliqué, avec ces fameuses contraintes sanitaires associées au Covid. On avait pris la décision, ça remonte maintenant au mois de mai dernier, de faire cette rentrée aussi en présentiel que possible. Parce que nous sommes bien conscients que les étudiants qui nous rejoignent ne recherchent pas seulement des enseignements de très bonne qualité, qu'on peut pour beaucoup faire à distance, mais ils recherchent aussi une expérience de vie étudiante, la constitution d'une promotion, d'un réseau, toutes les activités qu'on peut développer sur un campus. Et donc on a fait ce choix effectivement dès mai dernier de ne pas basculer en distanciel pour la rentrée, mais de faire autant de présentiel que possible, ce qui veut dire mettre en place beaucoup de moyens très spécifiques pour pouvoir gérer justement des contraintes sanitaires qu'on ne connaît pas forcément longtemps à l'avance. Donc on a mis en place un système qu'on appelle hybride flexible, qui nous permet d'ajuster le nombre d'étudiants qu'on met dans les salles en fonction des consignes, et puis ceux qui ne trouvent pas place dans les salles ont accès en temps réel ou en temps différé à tout ce qui se passe, et peuvent interagir avec leurs professeurs par ce biais-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place pendant l'été, un gros effort de nos équipes, et ça a permis de faire cette rentrée dans de bonnes conditions. Les 15 premiers jours se sont bien passés, les échanges qu'on a pu avoir avec les étudiants montrent qu'ils sont très contents de la façon dont ils ont été accueillis. Il y a vraiment une intégration de promotion qui s'est faite, même si on a été obligé de réduire un peu certaines activités particulièrement dangereuses, comme les soirées étudiantes, il a fallu mettre en place de la distanciation pour ce genre de choses, ou le week-end étudiant, il a fallu effectivement limiter les possibilités en la matière. Mais je crois que le travail d'intégration s'est bien fait quand même, et on a bon espoir que les mesures en place permettront de continuer à fonctionner comme ça, avec quand même une grande majorité d'enseignement en présentiel, et puis une petite partie qui se fait à distanciel quand on dépasse les limites de ce qui est possible avec les consignes sanitaires actuelles. Pour ne rien vous cacher, nous nous sommes battus pour essayer de maintenir les oraux. Nous pensions et nous pensons toujours qu'il aurait probablement été possible de le faire en se donnant un petit peu plus de latitude sur le calendrier de l'exercice, parce que pour nous, c'est un facteur important de choix parmi les différents étudiants. On teste certaines qualités à l'écrit, on en teste d'autres à l'oral, et en particulier par rapport aux attentes des employeurs qui ensuite embauchent nos diplômés, les deux types de qualités sont importants. Donc c'est vrai que nous souhaitions, nous, le maintenir, et nous avions indiqué que supprimer les oraux dans des écoles d'ingénieurs comme les nôtres allait avoir un impact sur le taux de féminisation, qu'on aurait effectivement moins de filles sans oraux qu'avec oraux, et c'est effectivement ce qu'on a constaté pour ce qui nous concerne cet été, où on est passé d'un taux proche de 25% l'an dernier de filles à un taux qui est plus proche de 15% cette année sur le recrutement spécifique au concours. Bon, heureusement, nous avons d'autres voies de recrutement qui nous permettent de remonter notre taux général de féminisation au-delà de 20%, mais l'impact de la suppression des oraux sur ce paramètre en particulier a été tout à fait mesurable cette année. Donc on a bon espoir que l'année prochaine, on va pouvoir repartir sur les bases habituelles et avoir un concours avec sa composante orale qui est pour nous une composante tout à fait importante. Paradoxalement, beaucoup de gens effectivement pensent qu'avec toutes les contraintes relatives au déplacement, nous allons avoir beaucoup de difficultés à recruter à l'étranger. Ce n'est pas ce que nous observons. Dans une école comme la nôtre, qui, comme je vous le dis, a vraiment une position de leadership mondial, il n'y a pas eu de baisse de la mobilité étudiante. Au contraire, par rapport aux chiffres de l'an dernier, dans le cursus ingénieur, nous avons un peu plus d'étrangers que l'an dernier. Et dans les cursus master, alors la rentrée n'a pas encore eu lieu, la rentrée aura lieu le 1er octobre. Mais aujourd'hui, les chiffres dont nous disposons en termes de candidats inscrits sont en nette augmentation par rapport à l'an dernier. Et dans le cursus master, pour 95% d'entre eux, ils viennent de l'étranger. Ils viennent vraiment du monde entier. Donc, il y a sans doute un effet globalement sur l'ensemble de l'enseignement supérieur, mais cet effet n'est pas le même en fonction du niveau d'attractivité des écoles. Et pour une école comme la nôtre, qui, comme je le dis, a une position de leader mondial, cet effet n'est pas sensible. Au contraire, on a une augmentation du nombre d'étudiants étrangers par rapport à l'an dernier.
Alors on sait bien que dans le secteur de l'aéronautique, qui traverse une crise assez marquée en ce moment, il y aura globalement une baisse des embauches. Après, pour ce qui concerne les diplômés de notre école, c'est là aussi une question de positionnement relatif. Nous n'avons pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que nos diplômés trouveront des emplois. Ils seront moins nombreux à partir vers l'aéronautique, ils seront plus nombreux à rayonner dans notre domaine. Mais ce rayonnement, il est de toute façon quelque chose qui a lieu quelle que soit la situation du secteur aéronautique. L'an dernier, par exemple, alors que le secteur aéronautique allait très bien encore avant la crise du Covid, dans notre promotion d'ingénieurs, on a à peu près la moitié de la promotion qui a rayonné vers d'autres domaines. Et donc cette année, il y aura probablement plus de la moitié qui rayonnera vers d'autres domaines, mais on n'a pas d'inquiétude majeure sur le fait que nos étudiants, qui sont très appréciés, trouveront une insertion professionnelle satisfaisante et assez rapide. Par ailleurs, sur le secteur de l'aéronautique lui-même, même si la crise est forte, il n'arrête pas d'embaucher. Et ça, on le mesure aussi, on l'a pu le mesurer ces mois derniers sur 2 cas particuliers. Le premier, c'est celui des stages. Nos stages de fin d'études devaient commencer à peu près au moment où la crise du Covid s'est déclenchée. On avait près de 700 étudiants qui cherchaient un stage de fin d'études au mois d'avril dernier. Bien évidemment, beaucoup de stages ont été reportés, mais tous nos étudiants ont trouvé un stage et tous ceux qui avaient prévu de faire des stages dans le domaine aéronautique, ce stage a fini par se faire. Et un autre cas concret aussi où on peut commencer à mesurer l'impact de la crise, c'est l'embauche de nos étudiants, enfin de nos apprentis ingénieurs par les industriels. On lance cette année un nouveau cursus d'ingénieur par apprentissage et il faut que chacun des candidats à ce cursus trouve un contrat chez un employeur. Et on a rempli notre cursus, c'est-à-dire que tous les étudiants qu'on avait sélectionnés ont réussi à trouver un employeur. On est arrivé aux chiffres qu'on s'était fixés pour cette année et parmi ces étudiants, la majorité d'entre eux ont trouvé dans le secteur aéronautique et spatial. Donc même si la crise est là, des étudiants qui sont positionnés comme les nôtres, je dirais, sur des hauts potentiels, n'ont pas encore de difficulté à trouver que ce soit un stage ou une embauche dans le secteur ou en rayonnant plus largement.